tout autre univers, celui des systèmes triangulés. On définira le système triangulé avec ses nœuds et ses barres. On fera l'analyse d'un treillis. En application, on calculera un treillis plan isostatique par la méthode des nœuds. Le prochain module 36, lui, utilisera une autre méthode, une méthode graphique dite méthode de Cremona, du nom de M. Cremona, mathématicien, auteur de cette méthode. Bonne découverte de ce module 35 et rendez-vous au prochain module 36 pour cette méthode graphique de Cremona. Le module 35 se consacre au système triangulé, les généralités et le calcul par la méthode des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'un système en treillis ou triangulé? C'est un système composé de barres droites articulées. Vous les voyez ici même, à leur extrémité. Les articulations communes à plusieurs barres sont des nœuds. Voilà par exemple le nœud N6. La cellule de base d'un treillis plan est le triangle, un des formats. Voici le triangle constituant une cellule de base d'un treillis. On suppose que le treillis est articulé sans frottement au nœud, que l'effort exercé par une barre ne peut être qu'un effort de traction ou de compression, et attention, dans l'axe de la barre. Et on étudie ici les systèmes triangulés plans, avec des forces extérieures situées dans le plan du système. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est donc le point de rencontre de deux ou plusieurs barres. Les nœuds peuvent être des joints solides, des rivets ou des soudures, ou des articulations, par exemple des rotules ou des axes. Je vous rappelle que vous pouvez éventuellement consulter le clip 10 qui est consacré aux constructions en treillis et qui fait un parcours un peu plus rapide et synthétique des constructions en treillis. Nous allons analyser un treillis. Nous allons calculer les efforts dans les membrures d'un treillis plan isostatique, d'abord par la méthode des nœuds. C'est une méthode qui est assez indiquée lorsqu'il faut calculer les forces dans toutes les barres d'un treillis. Il faut bien sûr écrire l'équilibre de chaque nœud de façon à pouvoir déterminer les valeurs des sollicitations dans chaque barre. Pour que l'équilibre du nœud se fasse, il faut évidemment vérifier les sollicitations dans chaque barre. Alors, comment allons-nous procéder? Nous allons d'abord calculer les réactions d'appui. Ensuite, il faudra faire en sorte de disposer d'un premier nœud où n'aboutissent que deux barres. Ensuite, pour tout nœud que nous allons soumettre à l'étude, il faut vérifier qu'il n'y ait jamais plus de deux efforts inconnus à trouver. Et enfin, si le résultat est positif pour un effort, c'est une traction. Sinon, c'est une compression. Alors, il faudra d'abord vérifier l'isostatisme du système triangulé par le fait que le nombre de barres, le nombre de membrures, B, doit être égal à 2 fois le nombre de nœuds, moins 3. Alors, nous allons appliquer cette méthode des nœuds au treillis suivant. Vous voyez, ce treillis est constitué d'un certain nombre de barres et de nœuds. Il est soumis à des efforts verticaux, 2 kN, 5 kN, 2 kN. Il a une longueur de 12 mètres et une hauteur de 2 mètres. Il est articulé aux deux extrémités. Alors, il faut commencer par numéroter les barres. C'est une façon plus aisée de s'y reconnaître par la suite. C'est ce treillis que nous allons étudier par la méthode des nœuds. Nous allons d'abord vérifier l'isostatisme. Souvenez-vous, vérifions d'abord que
le nombre de barres est égal à 2n moins 3. Le nombre de barres, qu'en est-il? Eh bien, nous avons bien 13 barres, nous venons de les numéroter, et nous avons le dernier chiffre 13. Donc, nous indiquons 13. Le nombre de nœuds, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds. Nous l'indiquons ici. Et nous avons bien 13 égale 2 fois 8, 16, moins 3, ce qui est exact. Donc, notre système est bien isostatique. Nous allons maintenant rechercher les réactions d'appui. Nous allons considérer ces efforts vers le bas, négatifs, et les réactions d'appui positives. Si nous écrivons une équation de moment par rapport au point A, que pouvons-nous écrire? Nous pouvons écrire d'abord que la charge 2000 newtons négative multipliée par sa distance 2 mètres. Nous avons MA égale d'abord moins 2000 multiplié par 3 mètres, moins 5000 multiplié par 3 plus 3, donc par 6 mètres, moins 2000 newtons multiplié par 3, 3 et 3, ce qui fait 9 mètres, et bien sûr une inconnue, notre réaction d'appui au point B, qui est positive, donc plus BY fois 3, 6, 9, 12 mètres. Et tout cela égale 0, puisque c'est une équation d'équilibre par rapport au point A. De cela, nous pouvons tirer la conclusion que 12 BY est égal, tout ceci peut repasser dans l'autre membre, et nous avons 12 BY égale 2000 fois 3, 6000, plus 5000 fois 6, 30 000, plus 2000 fois 9, 18 000, et nous avons BY égale, donc 6 000 plus 3 000, plus 30 000, 36 000 plus 18 000, divisé par 12, et nous avons en conclusion 4 500 newtons. Bon, de ce fait, qu'en est-il de la valeur de la réaction d'appui au point A? Eh bien, nous aurons bien sûr l'équation d'équilibre que tous les efforts s'exerçant vers le haut égale les efforts s'exerçant vers le bas. Nous avons donc les efforts s'exerçant vers le bas totalisent 9 kN, donc 9000 newtons, et un des efforts vers le haut, BY, est égal à 4500 newtons, donc notre effort AY ne peut valoir que également 4500 newtons. Nous avons donc une réaction d'appui RA égale 4500 newtons et RB 4500 newtons également. Qu'en est-il de l'équilibre donc de ce nœud A? Nous allons remplacer l'articulation par AY et les barres 1 et 2 par les efforts N1 et N2 en tension. Qu'en est-il? Eh bien, je vais donc représenter le point A, AY, et j'ai donc N1 et N2. Si j'écris une équation de projection sur l'axe des X, je peux donc dire que la somme des efforts Fx est égale à N1. Oui, attention, nous avons toujours un angle de 45 degrés. C'est évidemment plus facile ici, dans ce treillis, d'avoir sur tout le treillis cet angle de 45 degrés. Il est pratiquement présent partout. Ce n'est pas le cas, évidemment, dans la plupart des treillis. Nous avons ici sigma Fy égale donc N1 que multiplie cosinus
θ cosinus 45 plus N2 égale 0. Je vais donc pouvoir écrire que N1 fois 0, 707, puisque cosinus 45 c'est 0,707, plus N2 égale 0. Donc N1 égale donc N2 égale moins 0,707 N1. Écrivons une équation de projection sur l'axe des Y. Nous avons ceci, sigma Fy égale, nous avons notre 4500, rappelez-vous, c'est la réaction d'appui au point A, positive, 4500 newtons. Alors, plus N1, nous avons, si nous faisons ceci, nous avons évidemment ici 45 degrés également. Donc, nous avons N1, si on le projette sur l'axe des Y, c'est donc N1 sinus 45. Donc, 4500 plus 0,707 N1 égale 0. Évidemment, nous allons pouvoir connaître la valeur de N1 qui est égale à 4500 à moins 4500 sur 0,707, c'est-à-dire moins 6365 newtons. Et bien sûr, N2 égale moins 0,707 que multiplie moins 6365, ce qui nous amène à une valeur de plus 4500 newtons. Nous connaissons donc la valeur, deux valeurs. Nous connaissons la valeur de N1 qui est égale à moins 6365 newtons et nous connaissons la valeur de N2 qui est égale à 4500 newtons. Nous pouvons dès lors remarquer qu'au nœud A, nous n'avions pas plus que deux inconnus, deux barres inconnues, la barre 1 et la barre 2. Que pouvons-nous traiter actuellement? Nous ne pouvons traiter qu'un nœud n'ayant pas plus que deux barres inconnues. Ici, le nœud C, nous ne pouvons pas le traiter. Nous avons une, deux, trois inconnus. Par contre, le nœud D, nous pouvons le traiter car nous avons une, deux inconnus. Ceci, la charge étant connue et la barre numéro 2 étant connue. Nous pouvons donc nous attacher au nœud D. Nous allons remplacer la barre 2 par son effort que nous connaissons, la barre 3 par un effort N3 supposé en tension et la barre 6 par un effort N6 supposé également en tension. Nous avons donc la barre 2, nous la remplaçons par son effort, 4500 newtons. La barre 3 par un effort N3 supposé en tension. La barre 6 par un effort N6 supposé en tension.
Et bien sûr, notre effort de 2 kN que nous représentons ici. 2000 newtons. Écrivons une équation de projection sur l'axe des x, sigma fx égale N6 moins 4500 newtons. Donc, N6 égale 4500 newtons. Équation de projection sur l'axe des y. Sigma fy égale N3 moins 2000. N3 égale 2000 newtons. Nous allons donc les souligner en cette couleur de telle façon à pouvoir les réutiliser plus tard. Voilà. En ce qui concerne le nœud D. Poursuivons. Actuellement, nous connaissons les efforts dans la barre 1, les efforts dans la barre 3. Nous avons donc 2 inconnus, la barre 4, la barre 5, au nœud C. Nous pouvons traiter le nœud C. Le nœud C, nous allons remplacer les barres 1 et 3 par leurs efforts que nous connaissons maintenant. La barre 4 par un effort N4 supposé en tension que nous ne connaissons pas. Et la barre 5 par un effort supposé en tension également que nous ne connaissons pas. Faisons-le. N4 N5 N3, nous le connaissons, 2000 newtons. Et la barre 1, nous la connaissons également. Moins 6365 newtons. Projetons sur l'axe des X. Nous avons bien sûr N4. Alors nous avons moins, mais moins N1, c'est-à-dire moins 6365, puisque nous avons N1 qui a pour valeur moins 6365, et que si nous projetons sur l'axe des X, cette valeur est négative, moins, que multiplie bien évidemment, si nous projetons sur cet axe, nous voyons très bien qu'il s'agit d'un angle de 45 degrés, puisque nous aurons cet angle qui sera pris en compte, alors qu'ici nous avons bien sûr 45 degrés, nous aurons 45 degrés ici également. Donc nous avons cette valeur projetée sur l'axe des X vaut ceci multiplié par le sinus, par le cosinus également, par le cosinus de l'angle adjacent, donc 45 degrés, ou le sinus de l'angle opposé. Mais prenons le cosinus de l'angle adjacent, donc 6365
Oui, prenons ici le sinus, ce sera plus facile. Sinus 45 degrés. Plus que n'avons-nous pas? Nous avons N4, nous avons bien sûr N1 qui est présenté ici. Nous avons bien sûr et nous avons N5 que nous devons représenter plus N5. N5 fois le cosinus de 45 degrés que nous avons ici pour sa projection sur l'axe des X. Cosinus 45 degrés égale 0. Ce qui nous amène à N4 plus 4500, c'est le résultat de cette opération, moins devient plus, 6365 multiplie sinus 45 vaut 4500, plus N5 cosinus 45. N4 plus 4500 plus N5 0,707 égale 0. Si nous projetons sur l'axe des Y, nous avons sigma Fy égale 6365 que multiplie le cosinus. Donc ceci, projeté sur cet axe, 6365 cosinus 45 moins 2000 et moins N5 projeté sur l'axe des Y moins N5. Écoutez, N5, nous avons sa projection ici. Donc c'est ceci, c'est cette valeur multipliée par le cosinus 45 égale 0. Ce qui nous amène à ceci valant 6365 multiplie cosinus 45 valant 4500 moins 2000 moins N5 que multiplie 0,707 égale 0. Ce qui nous amène à la valeur d'N5. N5, je fais passer ceci dans le second membre et j'ai donc N5 égale tout ceci, 4500 moins 2000, divisé par 0,707, ce qui nous amène à une valeur de 3536 newtons. Donc, bien sûr, je peux maintenant donner la valeur à N4 qui est ici. N4 que je fais passer dans l'autre membre égale N4 étant ici. Je fais passer tout le reste dans l'autre membre égale moins 4500
moins N5 que multiplie 0, 707. N4 égale moins 4500, moins la valeur de N5 que je connais, 3536, moins 3536, que multiplie 0, 707, le tout ayant pour valeur N4 égale moins 7000 newtons. Voilà encore deux valeurs que je peux encadrer. N5 égale 3536 newtons, N4 égale moins 7000 newtons. Je peux dès lors, nous avons jusqu'à présent résolu le nœud A, le nœud C, le nœud D. Je peux dès lors me préoccuper du nœud E et du nœud F. Remarquez que lorsque j'aurai bien sûr traité ces nœuds, je serai au milieu de mon treillis et par un effet miroir, ce qui se passe à droite sera exactement semblable à ce qui s'est passé à gauche. Nous n'aurons donc plus à étudier ces nœuds H, G et B qui auront le même comportement que le nœud C et le nœud D que nous avons déjà et le nœud B que nous avons déjà calculé précédemment. Souvent, cet effet miroir nous permet de nous limiter à l'étude de la moitié du treillis. Nous pouvons maintenant traiter le nœud E, où nous remplaçons la barre 4 par son effort, 7000 newtons en compression, la barre 7 par son effort N7 supposé en tension, et la barre 8 par son effort N8 supposé en tension. Nous avons donc la barre N8, N7 et moins 7000 newtons, qui est la barre 4. Nous pouvons projeter sur l'axe des x et nous avons sigma fx égale N7 moins, mais moins 7000, c'est la valeur de N4 égale 0. Nous avons donc N7 plus 7000. Donc N7 égale, donc N7 plus 7000 égale 0, donc N7 moins donne plus, N7 est donc égal à moins 7000 newtons. Si nous projetons sur l'axe des Y, nous avons moins N8 égale 0. Nous avons donc N8 égale 0. Donc nous connaissons deux valeurs supplémentaires, N7 égale moins 7000 newtons et N8 égale 0. Il n'y a pas d'effort dans la barre 8. Nous la représentons par deux traits horizontaux, comme ceci. Nous pouvons dès lors traiter le nœud F, qui sera le dernier nœud, rappelons-nous, que nous pouvons étudier. Les autres nœuds, il n'est plus nécessaire de les étudier.
nous pouvons, par similitude avec l'étude faite à gauche, connaître leur valeur. Nous remplaçons les barres N5 et N6 par leur effort. La barre 9 et la barre 10 par un effort N9 et N10 supposés en tension. Et bien sûr, les 5000 newtons. Nous avons donc la barre 10, les 5000 newtons, la barre 9, la barre 5, nous connaissons la valeur de l'effort, 3536 newtons, et la barre N6, nous connaissons également la valeur de l'effort, 4500 newtons. Équation de projection sur l'axe des x, sigma fx égale moins 4500 newtons moins 3536 cosinus 45 plus N9 cosinus 45 plus N10 égale 0. Nous avons donc zéro 707 N9 plus N10 égale 3536 fois cosinus 45, c'est 2500, donc égale 2500 plus 4500. Nous avons fait repasser dans le second membre ceci et ceci. Sur une équation de projection sur l'axe Y, nous avons 3536 sinus alpha sinus 45 moins 5000 plus N9 cosinus, pardon, plus N9 sinus 45 plus nous avons donc 2500, 3536 fois sinus 45, 2500, moins 5000, plus N9 fois 0, 707 égale 0. Nous allons pouvoir tirer la valeur de N9, la barre 9, N9 que nous connaissons également ici, est égal donc à
Nous faisons passer 5000 de l'autre côté et 2500 également, ce qui devient plus 5000 et moins 2500. Donc 2500 divisé par 0,707. Et nous avons pour valeur 3536 newtons. De ce fait, nous allons pouvoir tirer la valeur de N10. Nous avons donc 3536 que multiplie 0,707. Nous travaillons, je vous rappelle, sur cette ligne, plus N10 égale 2500 plus 4500 égale 7000. Nous pouvons tirer la valeur de N10 qui est égale à N10 égale 7000 moins 3536 fois 0,707, c'est-à-dire 2500. Et nous avons pour valeur de N10 4500 newtons. Voilà les deux dernières valeurs que nous devions connaître. N9, N10, les voici. En résumé, nous avons, souvenez-vous, N1, moins 6365 newtons. Voici N1. Il y a de la compression dans la barre. N2, 4500 newtons. Il y a de la traction dans la barre. N3, 2000 newtons plus, il y a de la traction dans la barre. N4, moins 7000 newtons, il y a de la compression dans la barre, ainsi que dans la barre 7. Vous voyez qu'il y a une certaine logique dans l'effet de la mise en charge de ce treillis. En effet, ce treillis aura tendance, les barres inférieures, c'est-à-dire les barres 2, 6, 10 et 13, auront tendance à être soumises à de la traction, alors que les barres supérieures, 4 et 7, auront tendance à être soumises à la compression. Imaginez ce treillis qui sous-charge sa phase légèrement, les barres inférieures vont être soumises à de la traction, alors que les barres supérieures vont être légèrement comprimées. Voilà comment cela est représenté. Lorsqu'une barre est soumise à la compression, voilà la représentation de la flèche qui se dirige vers le nœud. Lorsqu'une barre est soumise à traction, comme ici, vous voyez que la flèche s'écarte du nœud. En conclusion, nous avons établi le schéma des tensions dans les barres. Il faudra vérifier que les barres soumises à compression ne flamberont pas. Pour cela, je vous suggère de revoir le module consacré au flambage. Alors, connaissant l'effort dans chaque barre et la tension admissible pour le matériau utilisé, nous pouvons dès lors déterminer la section dans chaque barre. Par exemple, pour la barre 4, soumise à compression, nous avons sigma égale l'effort divisé par sa section. C'est-à-dire que la section sera égale à l'effort divisé par la contrainte. Si nous prenons une contrainte admissible de 92,5 newtons par millimètre carré, nous avons la section que nous devons
choisir, c'est égal à l'effort N4, qui vaut 7000 newtons, divisé par 92,5. Nous avons donc un minimum d'une section de 75,7 mm² à respecter. Le catalogue des profilés permet dès lors de choisir le profilé le plus adéquat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module consacré à l'étude des treillis par la méthode des nœuds. Le prochain module 36 va également se consacrer à l'étude des systèmes triangulés, mais par la méthode graphique de Cremona.